Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du remède aux problèmes. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal, qui a créé l'homme, est sans aucun doute celui qui connaît parfaitement ses créatures. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Qaf, verset 16. Quant aux différentes attitudes dont fait preuve l'être humain face aux aléas de la vie, elles sont mises à nu dans les versets dans lesquels Allah Azza wa Jal dit: quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit: mon Seigneur m'a honoré. Mais par contre, quand il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit: mon Seigneur m'a avili. Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace et aimez les richesses d'un amour sans borne. Sourate Al-Fajr, versets 15 à 20. Allah Azza wa Jal dit aussi: et quand nous comblons l'homme de bienfaits, il se détourne et se replie sur lui-même. Et quand un mal le touche, le voilà profondément désespéré. Sourate Al-Isra, verset 83. Outre ces versets, mes chers frères et sœurs, qui nous dévoilent la nature versatile de l'être humain face aux diverses manifestations divines, un autre verset nous rappelle que seul Allah subhanahu wa ta'ala est le détenteur de toutes choses. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit: Allah restreint ou étend ses faveurs, et c'est à lui que vous retournerez. Sourate Al-Baqarah, verset 245. L'une des interprétations de ce verset est qu'Allah Azza wa Jal ferme et ouvre. Parfois, il restreint ses bienfaits, tout comme il fait aussi largesse tant aux individus qu'aux communautés. Il ne faut jamais désespérer en temps de pénurie et non plus outrepasser les bornes en période d'aisance. Dans les deux cas, chacun doit s'orienter vers le bien selon sa condition. Même si après maintes efforts on n'obtient rien, même si on patiente face aux épreuves sans trouver d'issue favorable, on ne doit pas manquer de faire le meilleur prêt à Allah Azza wa Jal en l'invoquant ainsi sans cesse: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, c'est-à-dire gloire et pureté à Allah, louange à Allah, il n'y a de divinité qu'Allah, Allah est le plus grand. Il faut faire le meilleur prêt à Allah Azza wa Jal afin qu'il nous ouvre enfin les portes de ses bienfaits. Et peu importe où vous fuirez, vous retournerez finalement à lui et serez rétribués en bien ou en mal. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal a envoyé son bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam comme le meilleur exemple à suivre dans tous les domaines de la vie. Que ce soit en période d'adversité ou de facilité, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a par son comportement donné le meilleur exemple, d'abord en tant que serviteur, puis en s'attelant à forger la communauté envers laquelle il fut envoyé comme prophète, au point même de faire d'elle une communauté digne de l'agrément et du contentement divin. Cette communauté, qui est inscrite dans l'histoire de l'humanité comme la communauté de l'époque du bonheur, la communauté des bienheureux, s'est toujours inspirée de la personnalité exemplaire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle considérait comme un flambeau. À travers différents passages coraniques, Allah Azza wa Jal déclare que le seul moyen de jouir à la fois de l'amour et de la miséricorde divine est de suivre le chemin de son bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'attachement profond à lui en l'imitant dans tous les domaines. Tout au long de l'histoire, que ce soit sur le plan individuel que communautaire, il y eut de temps en temps des moments critiques, des périodes d'adversité et de détresse. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah, verset 155. La réussite face aux épreuves mondaines n'est possible qu'en obéissant à Allah Azza wa Jal et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'excellent modèle pour sa communauté en tout point,
a préféré une vie sobre et modeste dans sa vie personnelle, n'a jamais pensé à mener une vie de confort en jouissant des prérogatives de son statut de prophète. Et lorsque les gens étaient frappés par la famine, c'était lui et sa famille qui en souffraient le plus. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala avait proposé à son humble messager de transformer la vallée de la Mecque en or pour lui s'il le voulait. Quant à lui, il répliqua « Mon Seigneur, lorsque je suis affamé, je te prie et t'implore, et quand je suis rassasié, je te loue et te glorifie. » Ainsi, il n'a pas aspiré à une vie de privilège, il ne demandait que le nécessaire pour mener son existence. Mes chers frères et sœurs en islam, dans une période où les conditions de vie s'avèrent difficiles, il n'y a pas seulement que les pauvres et les démunis qui doivent en payer le prix. Ceux qui ont de grands moyens doivent faire de leur mieux pour assister les dépourvus, tout comme ils doivent s'éloigner d'idées telles que « j'ai les moyens, je peux donc faire tout ce que je désire ». Ils doivent adopter un style de vie sobre et modeste, loin du gaspillage, de l'ostentation et de la vanité. Et durant les calamités et les moments difficiles, ils doivent trouver les moyens de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal en faisant beaucoup d'œuvres de charité. En période de calamité, de difficultés financières ou bien de difficultés spirituelles, les amis d'Allah Azza wa Jal accordent beaucoup plus d'importance à l'imploration du pardon divin, à l'entraide et à l'accomplissement d'œuvres de charité. L'une des sagesses enfouies dans le monde de vie sobre et ascétique adopté par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était qu'en plus des membres de sa propre famille, il s'occupait des veuves, des nécessiteux et des ahl as-suffa qui étaient occupés par l'adoration et la recherche de la connaissance. Ces indigents menaient leur vie avec le soutien et l'assistance du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères et sœurs en islam, pour ceux qui ne le savent pas, les Ahl as-Suffa sont des hommes de Médine qui n'avaient ni maison ni revenus. Ils vivaient à l'extérieur et parfois à l'intérieur de la mosquée Nabawi dans une extrême pauvreté. Initialement disponible dans le coin nord-est de la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné qu'il soit recouvert de feuilles de palmier afin de fournir de l'ombre, d'où son nom Al-Suffa ou Al-Zulla, c'est-à-dire l'ombre. Mes chers frères et sœurs en islam, en tant que dirigeant de l'État islamique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se considérait responsable de la pension des pauvres comme il l'était à l'égard des membres de sa famille. Par conséquent, il est du devoir de chaque membre de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, indépendamment de son statut social et de sa situation, de se sentir responsable de ses chers frères et sœurs croyants. Qu'Allah Azza wa Jal accepte toutes nos actions et que ses salutations et bénédictions infinies soient sur son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. N'oubliez pas que les invocations du jeûneur sont acceptées. N'oubliez pas de faire des douas pour nos chers frères et sœurs en Palestine. N'oubliez pas de faire des douas pour nos chers frères et sœurs ouïghours. N'oubliez pas de faire des douas pour tous nos chers frères et sœurs qui souffrent dans le monde entier. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.